Sommes-nous seuls dans l'univers ou au contraire l'humanité n'est-elle qu'une forme de vie au sein d'un incroyable foisonnement ? Pour répondre à cette éternelle question, les astronomes se sont lancés dans l'étude de notre voisine, la planète Mars. Le 2 juin 2003, le satellite Mars Express de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, quittait le pas de tir de la base spatiale de Baïkonour au Kazakhstan avec pour mission d'inspecter l'atmosphère de la planète rouge ainsi que les couches superficielles de sa surface. Traquer la présence d'eau, puis chercher du carbone, et enfin chercher de la vie. Tel est le plan des exobiologistes qui espèrent, sans trop y croire, que Mars Express leur apportera une incroyable nouvelle. Et ils ne vont pas être déçus. Rapidement, la sonde repère que les deux pôles de la planète rouge sont recouverts d'une impressionnante couche de glace dont la profondeur atteint 3,7 km au pôle sud. Thanks to the specific instrumentation on board the mission, we are able to tell us what kind of ice did we find. And the result is that there is a mix of CO2 ice or carbon dioxide ice and water ice. One of the main objectives of any mission to Mars is to trace the water on Mars in every form, liquid if possible, solid, water vapor. So it's very important to study the ice because it's one of the reservoirs of water on the planet. Mieux encore, la caractérisation de la composition des matériaux qui composent le sol de Mars révèle la présence de minéraux hydratés. Et des formations géologiques caractéristiques révèlent que de l'eau liquide a autrefois coulé sur Mars. Il y avait une atmosphère avec une densité dont on ne connaît pas exactement les caractéristiques, mais on pense qu'elle était plus dense qu'actuellement. Il y avait des nuages, donc il y a eu un cycle de l'eau à la surface de Mars il y a longtemps. Autrement dit, Mars a sans doute, par le passé, présenté des conditions propices au développement de la vie. Celle-ci est-elle apparue ? Et si oui, est-elle encore présente ? Une autre découverte étonnante de Mars Express est venue semer le trouble chez les scientifiques. En scrutant l'atmosphère martienne, la sonde a en effet découvert la présence de méthane, en quantité variable selon les lieux et les saisons de la planète rouge. Les molécules de méthane étant rapidement détruites par les rayons UV, la présence de ce gaz dans l'atmosphère suggère qu'il est émis de manière continue, mais par quoi ? The fact that there may be methane there points to two possible origins, both of which are very interesting. One would be an ongoing hydrothermal process. Now, this would point to Mars being alive from a geologic point of view. The other possibility would be that there are bacteria living in the subsurface, just like in our planet, releasing methane. That would also be very interesting. En effet, les données rapportées par Mars Express montrent que de gigantesques volcans émergent de la surface de Mars. Et certains ne sont vieux que d'1 million d'années, une broutille à l'échelle des temps géologiques. Sont-ils pour autant encore actifs ? Pour le savoir, l'ESA prévoit d'envoyer en 2016 une nouvelle sonde, puis, 2 ans plus tard, un robot d'exploration au sol. Cette mission, baptisée ExoMars, aura pour objectif de percer, entre autres, ce mystère de l'origine du méthane dans l'atmosphère de la planète rouge. Une fois déployé au sol, le rover d'exploration pourra forer le sol martien jusqu'à 2 mètres de profondeur afin d'y traquer la présence de molécules organiques témoins d'une activité biologique présente ou passée. L'occasion peut-être de mieux comprendre les mécanismes qui ont permis à la vie d'apparaître sur Terre.